Quelle ville était la plus impressionnante à la fin de l'Antiquité? À ce stade, nous avons discuté en détail de la structure urbaine et des bâtiments des trois grandes villes de l'Empire romain tardif autour de l'année 400 après Jésus-Christ. Ce fut Rome, la ville éternelle où tout a commencé, puis la Nouvelle Rome, Constantinople et Alexandrie, la capitale intellectuelle. Et dans cette comparaison, je veux également inclure l'autre grande ville de l'Empire, à savoir Antioche. Chacune de ces villes mentionnées était incroyablement splendide au-delà de toute croyance à leur apogée, mais laquelle aurait paru la plus magnifique à un voyageur de l'année 400? Quelle était la plus grande à cette époque et laquelle se vantait des bâtiments les plus monumentaux? Eh bien, nous verrons au cours de cette vidéo que répondre à cette question n'est pas aussi facile que nous le pensions. Pour moi, les 400 ans sont la dernière période de l'histoire romaine où il y avait encore une certaine semblance de gloire et de splendeur dans tout l'Empire. Dans l'Ouest, Stilicho avait tout juste vaincu Radagaisu et son armée gigantesque composée de nombreuses tribus germaniques, pas une fois mais deux fois en 405 et une dernière fois en 406. Il avait également vaincu Alaric et ses Visigoths en 402. Une statue de Stilicho avait été érigée dans le forum de Trajan à Rome pour commémorer ses victoires, et le poète Claudius Clodian a écrit un panégyrique en l'honneur de Stilicho. À l'est, les Goths venaient d'être chassés de Constantinople et la dangereuse insurrection de Tribigilte et Kenna, où l'Est est passé dangereusement près de tomber, a été surmontée. Il y a eu une dernière fois un moment de triomphe dans les empires romains occidental et oriental, et pendant ces jours-là, il y avait des villes très impressionnantes qui reflétaient cet état, où Rome brillait pour la dernière fois. Les plus grandes villes de l'Empire à cette époque étaient Rome, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Rome était bien sûr, même en l'an 400, toujours de loin la plus grande. La vieille ville vénérable, où tout avait commencé en 753 avant Jésus-Christ, 1153 ans plus tôt, avait maintenant atteint sa taille maximale. Tous les projets de construction ont été achevés. Le dernier projet de construction séculaire de l'ancienne Rome était l'augmentation de la hauteur des murs auréliens à 16 mètres, cette formidable muraille de défense qui englobait la plus grande partie de la zone urbaine de la ville éternelle. Les portes de la ville furent également agrandies et renforcées, et le tombeau d'Adrien fut intégré aux murs de la ville en tant que forteresse. Ceci a été fait dans les années 401 et 402. En 403, Rome verrait l'un des derniers triomphes impériaux, pour célébrer la victoire de Stilicho sur Alaric. En bref, les années jusqu'en 406 après Jésus-Christ ont été les dernières années de bonheur à Rome pour un long moment. Un voyageur à cette époque aurait trouvé une magnifique ville. La population en 400 après Jésus-Christ était encore de 800 000 habitants, et Rome était donc toujours la plus grande ville de l'Empire romain dans l'Ouest et l'Est. La baisse de population abrupte n'a commencé qu'avec les 3 sacs de Rome au 5e siècle. J'ai parlé de l'état de Rome après les 3 sacs dans cette vidéo ici. Bien que les temples gréco-romains aient été fermés par les empereurs chrétiens de l'Empire, ils étaient encore debout, intacts malgré le passage du temps. Oui, les statues intérieures des anciens dieux avaient été soit enlevées, soit les portes d'entrée restaient simplement fermées pour que l'intérieur s'accumule de la poussière, mais l'extérieur des anciens temples était encore très intact. Seuls les temples qui étaient tombés en ruine et qui étaient au-delà de toute réparation étaient détruits pour servir de matériaux de construction afin d'ériger des églises chrétiennes. Mais en 400 après Jésus-Christ, il y avait encore peu d'églises à Rome. La ville était largement dominée par l'architecture de l'époque païenne. Même à ce moment-là, vous auriez vu des temples et des bâtiments grecs et romains classiques partout où vous regardiez. Et bien sûr, par-dessus tout, le temple de Jupiter Optimus Maximus sur la colline du Capitole était imposant, les tuiles du toit en bronze doré scintillant au soleil toujours aussi magnifiques qu'auparavant. Et si vous êtes un fan de Rome comme moi et que vous cherchez un cadeau de Noël, le jeu de plateau Rota de la boutique SPQR pourrait vous intéresser. Ce jeu romain antique a été trouvé gravé sur de nombreuses pierres à travers l'ancien empire romain et maintenant vous pouvez jouer comme les Romains le faisaient, grâce à la boutique SPQR.
Mais la boutique SPQR réalise aussi des répliques d'autres objets romains comme des bagues, pendentifs, pièces, attributs et terre cuite. Avec mon lien dans la description et le commentaire épinglé et en tapant Majorianus, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat, alors n'hésitez pas car il s'agit de produits de haute qualité faits à la main, que la boutique SPQR construit elle-même, le cadeau parfait pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre que vous connaissez qui pourrait être intéressé par l'histoire romaine. Alors, retournons à Rome. Combien de bâtiments la ville éternelle possédait-elle en 400 avant Jésus-Christ? Selon deux documents anciens, la Notitia Urbi Romae et le Curiosum Urbi Romae, Rome possédait à cette époque 8 ponts sur le Tibre, 19 aqueducs, 4000 statues, 1797 palais privés, quelques palais impériaux, en fait un grand complexe de palais impériaux sur la colline palatine et 46 600 immeubles d'appartements appelés insulae. La ville se vantait de posséder des bâtiments vraiment magnifiques tels que l'amphithéâtre Flavien, mieux connu sous le nom de Colisée car il se trouvait à proximité d'un colosse géant, d'innombrables temples, dont le plus grand était le temple de Vénus et de Rome, 856 petits bains, 11 bains publics gigantesques, 28 bibliothèques publiques, des dizaines de bibliothèques privées, de nombreux cirques, dont le plus grand était le Circus Maximus, de nombreux amphithéâtres et 24 églises de taille variée, mais seulement une, la Sainte. La basilique de Saint-Pierre était très grande. Et tout cela sur une superficie de 14 km², car c'était la superficie comprise dans les murs d'Aurélien, bien que l'on doive noter que la zone urbaine était très probablement plus grande, car la ville avait dépassé le mur d'Aurélien en partie, donc de 14 à 20 km² de zone urbaine. Ainsi, par sa taille, sa population et le nombre de bâtiments, Rome aurait remporté la victoire. Mais attendez, pas si facile, car il y avait une nouvelle Rome, Nova Roma, ensuite appelée Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient en 400 après Jésus-Christ. Cette magnifique ville devait déjà compter 400 000 habitants à cette époque, avec un pic estimé à environ 5 à 600 000, mais ce pic n'a été atteint qu'au règne de Justinien. La disposition de la ville était très différente de celle de Rome, et elle était stratégiquement beaucoup mieux protégée, entourée à 3/4 par l'eau et à l'ouest par les murs terrestres de Théodose. Bien qu'il convienne de noter que les murs n'étaient pas encore achevés en l'an 400, les travaux de construction n'ont en fait commencé qu'en 404. La ville était comme Rome, construite sur cette colline et également divisée en 14 régions, et les murs terrestres de Théodose plus tard engloberaient 14 km² d'aire urbaine, très similaire à celle de Rome. Cependant, la plupart de la zone entre les murs terrestres constantiniens et théodosiens était une prairie, donc la véritable zone urbaine de Constantinople était plus petite que celle de Rome, probablement autour de 10 km². Nous avons un bon document qui nous indique à quel point Constantinople devait être magnifique à cette époque, à savoir la Notitia Urbi Constantinopolitanae. La ville se vantait de 5 palais impériaux, 14 grandes églises, 8 bains publics, 153 bains privés, 4 grandes foras impériales, 2 maisons du Sénat, 2 théâtres, 4 ports, 4 citernes, 4 nymphaias, 4388 domus ou bâtiments de palais, un colosse, un cirque, à savoir le hippodrome, et quelques temples dans l'ancien Capitolium de l'ancienne ville de Byzance. Nous ne savons pas combien d'insulas ou d'immeubles d'appartements Constantinople avait, mais probablement moins que Rome. Maintenant pris uniquement par les nombres, Constantinople perdrait face à Rome. Cependant, la disposition et les fortifications incroyablement intelligentes de Constantinople en faisaient une forteresse imprenable. De plus, la ville possédait 4 ports, permettant à Constantinople d'être soutenue par la mer en cas de siège terrestre, et ainsi résister à de nombreux sièges, ce qui constituait une stratégie supérieure à l'ancienne Rome. De plus, avec davantage de grandes églises, la nouvelle capitale a assurément gagné en taille d'architecture chrétienne. En l'an 400, la ville aurait certainement paru beaucoup moins païenne que l'ancienne Rome, mais beaucoup plus chrétienne. L'église des Saints Apôtres aurait été très magnifique à la fois en taille et en décoration, puisque la Hagia Sophia n'était pas encore construite. En 400 après Jésus-Christ,
Même si fermés, les anciens temples païens de l'ancienne agora de Byzance étaient très probablement encore debout, ce qui faisait de ces années les dernières où Constantinople offrait encore un intéressant mélange d'architecture classique gréco-romaine et chrétienne nouvelle, quelque chose que Rome de cette époque ne proposait pas encore, car elle était beaucoup plus classique gréco-romaine. Mais il y avait bien sûr aussi Alexandrie. Vers l'an 400, Alexandrie avait probablement une population de 500 000, mais elle aurait pu être déjà plus basse à cette époque, car on dit que la peste de Cyprien au IIIe siècle avait divisé par deux la population de cette magnifique ville, et on ne sait pas si la ville a atteint à nouveau son ancien pic de population de 500 000 avant la conquête musulmane. Alexandrie remporte clairement la palme en ce qui concerne la plus longue ville de grande taille de l'Antiquité. Longtemps avant que Constantinople ne devienne grande et même avant que Rome n'atteigne des centaines de milliers d'habitants, Alexandrie avait déjà atteint 500 000. Toutes les magnifiques et imposantes structures que nous connaissons ont été achevées déjà au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alexandrie était le centre intellectuel de l'Empire romain, et c'était encore le cas dans une certaine mesure même en 400 après Jésus-Christ. À son apogée, cette ville avait à la fois le plus haut phare de l'Empire romain, qui était en même temps la plus haute structure à étage du monde à cette époque, si l'on ne compte pas les pyramides de Gizeh, et la plus grande bibliothèque du monde antique, la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie avait plus de 100 mètres de haut. Les estimations vont jusqu'à 180 mètres, et en 400 après Jésus-Christ ce bâtiment avait déjà 650 ans et était encore debout en excellent état. Il a persisté jusqu'à la fin du Moyen Âge, puis fut en grande partie détruit par de multiples séismes. Concernant la grande bibliothèque, on ignore si elle était encore debout en 400 après Jésus-Christ. Il est probable qu'elle ait été détruite lors des grandes guerres civiles de la crise du IIIe siècle. Mais si elle était encore debout, elle devait déjà être très diminuée et ses jours de gloire étaient depuis longtemps révolus. Pour aggraver les choses, le Sérapium d'Alexandrie, ce magnifique temple qui dominait la ville, a été vandalisé et démoli sur ordre du zélote religieux chrétien Théophile d'Alexandrie en 391 après Jésus-Christ. Ainsi, vers 400 après Jésus-Christ, la plupart des anciens monuments grandioses d'Alexandrie, le Sérapion et la bibliothèque, étaient probablement déjà en ruine. Seul le phare dominait encore la ville. Malgré tout cela, la ville devait encore paraître très magnifique, avec de nombreux amphithéâtres, un hippodrome, de nombreux immeubles à l'insulaire, une grande rue traversant toute la ville d'ouest en est, des remparts impressionnants, de nombreux bains, de nombreux forats impériaux et de nombreux temples gréco-romains encore debout. Il n'était peut-être plus aussi splendide qu'à son apogée, mais c'était toujours un spectacle à voir et très grand, même aussi tard que 400 après Jésus-Christ, couvrant une superficie d'environ 10 km². Et puis il y avait bien sûr Antioche. Parmi ces 4 villes, Antioche était la plus petite, mais nous ne devrions pas nous laisser tromper par la taille seule, car la ville était encore extrêmement impressionnante. À 400 après Jésus-Christ, Antioche avait 700 ans, ce qui en faisait la plus jeune des villes mentionnées ci-dessus. La population d'Antioche est estimée à avoir atteint un pic de 250 000 habitants, bien que certaines estimations exagérées donnent même un nombre de 500 000. Toutefois, 250 000 paraît plus réaliste, probablement encore autour de 400 après Jésus-Christ. Cette ville avait un tracé très différent des autres villes, car elle était construite directement contiguë aux montagnes et était divisée par la rivière Oronte en 2 parties. Une île qui contenait un grand cirque, un stade ou un amphithéâtre, un palais impérial et de grands bains publics, alors que la partie principale de la ville se trouvait sur le côté adjacent à la zone montagneuse. Comme à Alexandrie, une grande rue principale traversait la ville, et il y avait de nombreux vieux temples et forats grecs romains encore debout intacts en 400 après Jésus-Christ. Curieusement, Antioche n'a pas été témoin de violents affrontements entre les adorateurs chrétiens et gréco-romains comme à Alexandrie. En fait, les Antiocéens sont un des exemples positifs de coexistence pacifique entre la nouvelle et l'ancienne foi dans l'Empire romain. Ainsi,
En l'an 400, nous aurions trouvé de nombreux vieux temples grecs romains absolument intacts. Mais bien sûr, comme dans les nombreuses autres villes de l'Empire, les temples ici avaient également été fermés par Théodose. À 400 après Jésus-Christ, de nombreuses nouvelles églises avaient surgi, et donc cette ville offrait certainement un mélange intéressant d'anciens et de nouveaux, d'architecture classique gréco-romaine et de nouvelles basiliques chrétiennes. Au centre de la ville, il y avait un forum ovale, le forum de Valan, et toute la ville était entourée de remarquables murs de la ville qui s'élevaient encore plus haut dans la colline. L'île faisant partie de la ville avait également ses propres murs de ville et était reliée à la ville principale par 5 ponts. L'aire totale de la ville englobée était d'environ 3 km², soit environ un cinquième de l'aire de Rome à l'intérieur des murs d'Aurélien, confirmant notre suspicion que 500 000 habitants pourraient avoir été un nombre exagéré et que 250 000 pourraient être plus précis. Aux yeux d'un voyageur en l'année 400, la ville aurait offert un spectacle encore incroyable, rivalisant avec Alexandrie, Constantinople et même Rome. Quelle était la ville la plus impressionnante en 400 après Jésus-Christ? Personnellement, je dirais Rome, mais c'est subjectif. Rome avait le plus grand amas de bâtiments incroyables et une taille gargantuesque pour une ville antique tardive, mais bien sûr je peux complètement comprendre si quelqu'un préfère Constantinople, Alexandrie ou Antioche. Constantinople remporte certainement la palme de sa position stratégique incroyable, qui en faisait une place presque imprenable, Alexandrie avec son incroyable gratte-ciel de l'Antiquité, le pharo, et Antioche avec son paysage fascinant entre les montagnes et une rivière. Quelle serait votre grande ville préférée de l'Empire romain tardif parmi ces 4 villes? Dites-le moi dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons aussi d'autres villes captivantes de l'Empire romain tardif comme Athènes, Médiolanum, Arylate, etc. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, pour ne pas manquer de futures vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou l'adhésion à YouTube, car la pérennité de ce canal dépend de votre soutien. Ce canal ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient ce canal de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup mes amis. Et si vous êtes intéressé par une comparaison plus détaillée entre Rome et Constantinople, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à en apprendre plus sur Alexandrie pendant le zénith de l'Empire romain, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Merci et bienvenue.